Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube que je voulais en fait avec ce renouveau en 2025. Cette chaîne YouTube, eh bien, c'est vraiment vous partager des pépites qui font que à un moment donné, on voit ses ressources, on garde son calme et on déploie son énergie pour rayonner, briller et vibrer au quotidien. La vie est belle, donc c'est comment on la voit sous toutes ses facettes pour permettre d'avancer. Alors cette chaîne YouTube, c'est 25 ans de passion à comprendre les mécanismes, à comprendre le fonctionnement de l'être humain pour permettre justement de vous donner ces petits tips, trucs et astuces qui vont permettre de vous faire retrouver le sourire, vous faire retrouver l'énergie et surtout vous apaiser intérieurement pour prendre des décisions alignées. Alors, prenons le cap ensemble et puis chaque quinzaine, vous aurez justement ces petits éléments qui, moi, me font garder mon calme, concilier mes temps de vie et garder mon équilibre et ma santé mentale. Alors, c'est parti! Bonjour! Eh bien, cette capsule, cette quatrième capsule, pour pouvoir parler de la déconnexion. La déconnexion, on en parle partout, nos téléphones sont magiques un peu pour ça, à la fois pour nous tenir en addiction avec les différentes applications qui ont les notifications, et à la fois ils sont magiques parce qu'ils nous invitent à pouvoir mettre, ne pas déranger, etc., etc. Combien de gigaoctets vous recevez dans une journée? Eh bien, c'est 34 gigaoctets. 34 gigaoctets, alors on se rend pas bien compte comme ça quand on n'est pas issu de l'informatique comme moi, même si j'ai eu entendu les ingénieurs en parler souvent, mais c'est quasiment l'équivalent de 1000 livres. Imaginez-vous toutes ces informations que vous récoltez. Alors, il est grand temps de savoir se poser pour se déconnecter et pour ralentir. Alors, trois points que je voulais aborder avec vous pour cette capacité justement à pouvoir mettre en place cette déconnexion. Mettez-vous en place des limites de temps. Vous savez, quand vous commencez quelque chose, que vous pourriez y passer des heures et avoir cette sensation d'y passer 5 minutes, ou alors l'obligation de faire quelque chose, et c'est là, c'est douloureux, et même en y passant 5 minutes, c'est déjà trop long. Eh bien, le fait de pouvoir mettre des blocs de temps dans votre calendrier, dans votre agenda numérique, permet justement de pouvoir vous déconnecter et vous dire stop, c'est bon, j'arrête. Et désaturer au niveau mental. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est de pouvoir être dans le minimalisme numérique. Quelles applications utilisez-vous au quotidien assez facilement qui peuvent aller justement dans votre téléphone ou dans votre ordinateur pour ne pas avoir à chercher? Vous savez, quand vous avez plusieurs dossiers ou plusieurs structures ou plusieurs activités, eh bien vous êtes amené en fait peut-être à devoir vous reconnecter à l'instant T sur ce sur quoi vous deviez travailler. Alors, le bloc de temps, petit 1, vous permet de savoir ce que vous avez à traiter. Et puis, justement, le fait de savoir ce qu'il y a à faire et dans quelles applications, donc ce fameux minimalisme numérique, eh bien, permet de pouvoir, vivre, revenir à l'essentiel et déconnecter. Le troisième point, le plus important à mes yeux, c'est l'état d'esprit. Qu'est-ce qui est essentiel à vous? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre justement dans votre agenda qui fait que quand vous arrivez à la fin de la journée, vous vous dites pas oh, je n'ai pas fait ça, il y a tous ces éléments, etc., etc. Non, vous êtes dans OK, l'essentiel a été fait, le reste, eh bien je le remets dans un bloc de temps, le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après. C'est ça qui amène quelque part votre cerveau, qui amène votre charge mentale à être digeste et à faire que ces 1000 livres, quelque part, vous avez fait le tri, ceux que vous ne lirez jamais, de ceux que vous voulez garder peut-être pour plus tard, pour un moment de pause, de vacances, et puis ceux que vous pouvez avoir justement dans ce quotidien qui permet de pouvoir prendre du temps pour vous et être efficace et surtout être en santé mentale. Alors,
Si ces tips-là, ces éléments vous ont parlé, transmettez-les, pratiquez-les et surtout, surtout, souriez à la vie parce que elle vous sourit et c'est vous qui mettez dans votre quotidien ce qui est important à vos yeux, ce que vos obligations vous obligent de mettre, certes, mais le voir avec le sourire permet, dans tous les cas, de sourire à la vie. Alors, pratiquez et surtout, faites-vous plaisir. À bientôt, au revoir.